Sylvie Paradiso, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Aurore Jacob qui vient nous parler d'une expérience de vie vraiment très difficile qu'elle a vécue et qui va nous raconter son parcours et comment est-ce qu'elle en est sortie. Alors, Aurore, est-ce que tu veux bien te présenter? Bonjour, je m'appelle Aurore Jacobs, j'habite en Belgique, je suis en couple et j'ai un petit garçon de 2 ans et demi, un petit Julien. Ok. Et alors, Aurore, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quoi ta difficulté de vie? Alors moi, il y a à peu près 1 an et demi, j'ai fait un burn-out et je considère que j'en suis sortie parce qu'on peut s'en sortir. Il y a une bonne année, Oui, voilà. Donc le burn-out est venu comment? oui, J'étais conseillère emploi, donc je travaillais, je pense qu'en France, c'est Pôle emploi. oui, c'est ça. À l'équivalent de Pôle emploi. J'ai été conseillère pendant près de 7 ans et puis je suis devenue responsable de plusieurs équipes différentes. Initialement, j'habitais pas très loin de mon boulot, donc c'était gérable. Et puis, j'ai rencontré mon compagnon. Je suis partie habiter beaucoup plus loin. J'ai mon petit garçon. Et donc, la route, matin et soir, j'avais presque 1 heure et demie de route les 2 fois. Le fait d'avoir 6 équipes à gérer dans Bruxelles, le tout, voilà, j'ai craqué. De la fatigue, Fatigue, pression, pression, impossibilité de décompresser peut-être aussi? mais je m'apercevais pas en fait de ce qui m'arrivait. Donc j'étais vraiment, je traçais ma route. Et C'est donc, ça le burn-out. C'est ouais. malheureusement ça, c'est on ne s'en aperçoit pas, effectivement. Et alors, comment ça finit? J'avais donc la semaine, je traçais ma route, comme je viens de dire, et le week-end, j'avais des crises de vomissement et de migraine. Quasi la totalité de mon week-end, j'étais un peu immobilisée, puis je Et reprenais. ça ne t'alertait pas? Et j'ai toujours eu des migraines, même plus jeune, et donc voilà, c'était un peu plus. Oui, j'étais mon nez dans le guidon, et donc c'était bizarre, mais voilà. Mhm. Puis je dormais vraiment très très mal. Oui. J'espérais le soir quand je rentrais, oui, que mon petit garçon dorme, parce que je n'aurais pas du tout eu le courage ni l'énergie de l'entendre pleurer alors que je ne le voyais pas de la journée. Et je parlais à mon compagnon. Je vidais mon sac, mais je m'en apercevais pas non plus. Et un jour, il m'a dit, il m'a arrêté en plein milieu d'une phrase, il m'a dit: «Dis, tu irais pas consulter?» Et c'est comme ça que ça s'est arrêté ou que ça a commencé, je ne sais pas dire, mais c'est comme ça. Ça, tu as eu beaucoup de chance que quelqu'un ose te faire remarquer qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Parce que Ouais, les gens qui font un burn-out ne s'en rendent pas compte. Oui. non, 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 non. Et Et souvent, ils ne veulent pas entendre ce qu'on leur dit. Donc, toi, tu as écouté. au début, je lui en ai beaucoup voulu parce que je culpabilisais par rapport à mes équipes de les avoir abandonnées. Je considérais que je les avais abandonnées. Ah, on est indispensable hein, quand on fait un burn-out. C'est parce qu'on est indispensable aussi. Complètement. Hein. Et puis, mais voilà, je me suis dit, bon voilà, il m'a fait m'arrêter. Et donc, je vais voir un petit peu ce qui va suivre. Et je me suis laissée aller, j'ai envie de dire, je me suis laissée faire. Donc oui, je l'ai écouté. Bon, bah alors ça, c'était vraiment la meilleure des choses à faire et ce que je conseille à toute personne qui est en burn-out et si possible même avant, écoutez bien ce que vous dit votre entourage, allez consulter, allez consulter. Après, tu as eu la chance de tomber sur un médecin intelligent. Oui, Ouais. oui. Qu'est-ce que tu as eu comme traitement? Alors, je n'ai pas eu d'antidépresseur ni quoi que ce soit. J'ai juste eu un médecin qui m'a dit, pourtant c'était quelqu'un de très doux, une dame vraiment très calme, mais elle m'a dit un jour, si vous n'êtes pas capable d'arrêter d'aller voir vos mails et comment d'écouter vos messages sur votre téléphone, allez les reporter au boulot ou demandez à votre compagnon de les cacher. Et j'ai eu, mon ego a été touché. Et je me suis dit, bah non, ça va, je suis quand même. Et ça m'a vraiment sauvée, j'ai envie de dire, parce que du jour au lendemain, j'ai arrêté d'être confrontée au boulot. Et voilà, je me suis ouverte à d'autres choses, je me suis reposée et ça m'a vraiment beaucoup aidée. Oui, c'est ça que j'aimerais savoir. Alors, toi, pendant cette phase d'arrêt médical, comment tu vivais? Qu'est-ce que tu faisais? Alors au début, j'ai un peu vécu ma convalescence comme je vivais mon boulot, c'est-à-dire je me mettais des plannings très très serrés et tout s'enchaînait.
plaît si ce n'était pas comme ça. Puis, je me suis aperçue que du coup, ben, j'allais pas mieux. Mm. Donc, je me suis autorisé des moments de repos, même des courts moments, mais vraiment des moments de repos. Euh, Très vite, je me suis interrogée enfin, je me suis aperçue que ça allait être compliqué de retourner travailler chez mon ancien employeur. Pas spécialement parce que j'avais eu des problèmes avec l'employeur, mais parce que l'activité en tant que telle, ben, voilà, c'est elle qui m'avait mise dedans, j'ai envie de dire. Donc, C'est pratiquement tout le temps le cas, oui. Les personnes ne peuvent pas retourner au même endroit, oui. voilà. Et même dans une autre fonction, il y aurait quand même eu les trajets. Donc, voilà. Et je me suis demandé ce que j'aimais, dans quoi j'étais assez douée. Et donc, très Ouais. vite, je me suis dit que j'allais me reconvertir dans quelque chose, c'est-à-dire dans le coaching. Et je me suis formée. Et donc, le fait de me former au coaching, de suivre pas mal de formations, ça m'a aussi permis, ben, moi, de faire mon propre cheminement, mon propre développement personnel. Et ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Oui, voilà. C'est rare qu'on s'en sorte si bien sans rien d'autre que du repos. Toi, en fait, tu t'es auto-coaché ensuite. Oui, C'est indispensable hein, d'avoir une action sur son développement personnel, sur sa personne, pour pouvoir sortir d'un burn-out. C'est-à-dire, ce que j'appelle en sortir, c'est ne pas y retomber ensuite. oui, C'est le danger. Hein. Ouais, oui. c'est ça. Alors, qu'est-ce qui a été le plus aidant pour toi pour te rétablir? Mais voilà, c'est cette formation, le fait d'avoir un projet, Et dans cette parce que formation, qu'est-ce qui a été le plus aidant? c'est toutes les pistes que j'ai reçues, entre autres par rapport au burn-out, donc certaines Ah, petites choses qu'on m'a, ah bah oui. voilà. Je Des sais pas remises si en question? oui, et puis se dire qu'on n'est pas seul, Oui. confronté à d'autres personnes, se dire que le burn-out, je pense qu'on le sait de plus en plus, mais quand même, ça reste un peu tabou, ça touche pas les faibles. Non. C'est les gens vraiment investis Oui. qui en veulent, qui, voilà, qui vont craquer au bout d'un moment parce que les Ils en autres, font trop, ils n'ont pas de limite, ces gens-là, parce que souvent, on se croit presque surhumain, oui, tellement on a de motivation, de capacité, d'enthousiasme. Et oui, voilà, c'est ce qui nous tue à petit feu, en fait. c'est ça. Hein, bon, C'est j'en ça. sais quelque chose aussi, hein. Effectivement. Oui, d'autres choses qui t'ont aidé? Et les médecines naturelles, j'ai envie de dire, parce que je me Oui. suis quand même pas mal aidée avec les fleurs de bac, avec les huiles essentielles, d'autres produits donc peut-être plus naturels, mais qui sont venus un petit peu comme un petit boostant, j'ai envie de dire, dans les moments un peu plus difficiles, parce que je n'ai pas fait de dépression, mais dans le burn-out, il y a quand même des moments Un état où dépressif. ben voilà, on sent diminuer et ça donne un coup au moral. Et donc voilà, Mm. c'est des moments où c'était bien d'avoir ça en appui. Et comment a réagi ton entourage, que ce soit professionnel, familial, amical, quand tu es tombée en burn-out? Mon entourage professionnel a bien, parce que c'est une grosse société, il y a de plus en plus de personnes qui sont en burn-out, donc voilà. Mais j'étais une parmi d'autres en quelque sorte, donc voilà. Euh, Mon entourage propre était peut-être un peu moins habitué à ça, mais finalement, mon compagnon, par exemple, comme il a été confronté de très près, que c'est lui qui m'a T'as fait me sauvé. lever. Je ne vais pas dire qu'il me suivait à la trace, mais il s'assurait que ça aille bien. Il s'est un peu documenté, j'ai envie de dire renseigné. Oui. Voilà, donc j'ai été étonnamment, euh, j'ai l'impression que depuis, enfin, je ne sais pas si c'est étonnamment en fait, mais c'est sûrement le cheminement que j'ai fait, je n'ai été entourée que de chouettes gens. J'ai rarement été confrontée à des gens qui ne comprenaient pas, ou ça a plutôt été vu positivement, j'ai envie de dire. Ça, c'est une Mais grande chance. Oui. c'est encore une chance. Après, Maintenant, bon, chance, peut-être pas, hein. C'est peut-être aussi ta personnalité qui fait que tu t'entoures de personnes comme ça. c'est un peu tout. J'ai envie de dire, c'est l'accumulation du tout. Euh, Maintenant, par contre, moi, ce qui m'a aidée, c'est peut-être paradoxal, c'est qu'à un moment, mes équipes se sont désintéressées de moi. Ben voilà, parce que j'étais leur chef et que j'étais plus là. Et donc, il y a Oui, eu... ça, c'est normal, quoi. Mm. Oui,
Et du coup, ben, je me suis dit, ah ok, en effet, je ne suis pas indispensable et je Voilà, pense que c'est dans ma guérison, dans mon c'est ça qu'il faut qu'on arrive à capter quand on est une personne capable de faire des burn-out, c'est que on n'est pas indispensable, chemin. alors qu'on le croit. On croit que si. Oui, ah oui, 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 complètement, mais non. Mais non. Bon, alors c'est souvent de manière très brutale que les personnes en burn-out s'en aperçoivent parce que là, il y a des coupures très franches qui se passent très mal en général au niveau du travail. Toi, tu as eu la chance que ça se passe tout en douceur, mais au bout d'un moment, quand même, on te fait comprendre que bon, bah, tu n'es plus là, mais c'est pas grave. Oui, Voilà. La oui, Terre ne s'arrête pas de tourner, non. effectivement. Par contre, toi, tu as ton chemin à faire derrière. Et à ton avis, euh, qu'est-ce qui fait que tu penses que tu feras plus jamais de burn-out? Je suis beaucoup plus attentive à mes limites. Mmh. D'ailleurs, j'ai l'impression que mes limites sont plus vite atteintes depuis le burn-out. Ouais, Donc, quand je sens que je suis fatiguée, même si c'est 20 minutes de sieste ou une petite méditation, ce genre de choses, je le fais. bien. Euh, Pareil au niveau des limites concernant l'énervement. Quand je sens que j'ai un haut niveau de stress ou que je suis oui, énervée et qu'il y a des choses qui ne me conviennent pas, ben, Mmh. je vais un peu analyser ce qui se passe. Donc, vraiment voir si ça vient de moi, s'il y a quelque chose avec une autre personne. Et donc, plus vite aussi aller dire quand ça ne va pas, parce que j'étais aussi quelqu'un qui prenait beaucoup sur moi-même et qui n'allait pas embêter les autres avec mes trucs. Et puis maintenant, ben, si. Tu Euh, t'exprimes ce qui se passe pour oui, toi et ça sort donc. Ça oui. reste pas dedans. Et alors, le côté aussi, ben, c'est lié, ne plus me mettre dans des situations qui ne me conviennent pas ou en tout cas en sortir beaucoup plus vite. Donc, si je sens, tant au niveau professionnel que privé, que je vais m'engager dans une relation où voilà, je ne le sens pas, ben, je me dis assez rapidement non, ça ne me convient pas. Et voilà, ça ne me convient pas. Et donc, je le dis aussi. Il C'est faut bien. plutôt aller vers des Il faut choses avoir la conscience de où sont nos limites, qui on est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas et être capable de l'affirmer. tout à fait. Hein, ce qu'on ne savait pas faire avant. Non, non, non. Moi, Voilà. j'avais l'impression d'être montée sur des ressorts et de courir d'un endroit à l'autre comme ça. Rien ne pourrait briser mes ailes. Et puis, ben oui, Bah si. en plein vol, Eh oui, tu t'es brûlé les ailes. ça. Mhm. Et avec le recul, comment tu le vois, ce burn-out? Ben, je pensais pas forcément dire un jour ça, mais ça a été une des plus belles choses qui puissent m'arriver. Bon, Parce que ben, mes ailes ont repoussé. oui. Et puis voilà, ça m'a Ça t'a permis, apporté quoi? ben, ça m'a apporté tout ce que je viens d'expliquer, donc de vraiment être beaucoup plus tôt, de m'apercevoir beaucoup plus tôt quand quelque chose ne me convient pas. Donc du bien-être, Oui, une stabilité c'est ça. et une force, peut-être aussi. Oui, un ancrage, un alignement, je pense, beaucoup plus fort. Maintenant, j'ai encore un cheminement à faire et j'ai pas tout appris, heureusement. Euh, oui, et puis un sens. Je Oui, trouvais, j'avais une perte de sens dans mon c'est ça. métier. Voilà, même si j'adorais, mais il y avait quand même beaucoup d'interrogations, des valeurs dans lesquelles je ne me retrouvais peut-être plus. Mm. Et donc, euh, au jour d'aujourd'hui, c'est toutes des choses où c'est plus possible pour moi d'avancer dans quelque chose où je ne me retrouve plus, qui ne me correspond plus. Je sais que c'est pas possible. Et C'est ça, oui, le burn-out, c'est le temps de remettre du sens dans sa vie. Tout à oui, fait. Oui. Bah, écoute, je te remercie pour ce très beau témoignage, vraiment plein de positivité parce que le burn-out, c'est un enfer quand on est dedans, c'est certain. C'est un cap très difficile à passer, oui, surtout qu'on ne l'a pas vu venir en plus. Mais par contre, quand on sait s'en sortir, c'est pas le cas de tout le monde, je dois dire, hein. Mais quand on y arrive à bien s'en sortir, alors tu n'as pas été accompagné, tu t'es accompagné toi-même grâce à des outils de coaching.
Mais d'une manière ou d'une autre, un suivi médical, un suivi psychologique, un suivi en hypnose, un suivi en coaching ou en autre chose, c'est indispensable pour vraiment comprendre tout ce dont tu nous as parlé, parce que c'est très difficile de capter ça tout seul. Et là, alors à ce moment-là, on entre dans ce que j'appelle moi la résilience, c'est-à-dire on dépasse sa difficulté et on en sort bien plus forte qu'avant, comme tu viens de le dire. Et ça, c'est merveilleux, quoi. C'est pour ça que c'est un cadeau. Oui, oui. Ah, et il y a une transformation pour tous ces gens que j'ai pu côtoyer qui ont fait un burn-out, il y a une transformation psychologique vraiment très importante parce que il y a des prises de conscience d'un tas de choses par la force des choses. On est obligé de prendre conscience de tout ça et de se dire qu'on n'en veut plus. Il y a un gros coup de balai qui est fait en quelque sorte. Hein? Oui, Ouais. c'est ça. Et alors, où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi? Alors moi, je suis à Oui, donc c'est dans la partie francophone de la Belgique, dans la province de Liège. Mais j'ai un site, j'ai Oui. une page Facebook. Donc mon site, c'est www.tellmemore-coaching.be. Alors, c'est en anglais. Tell me more. Oui. C'est ça. Après, c'est coaching.be. Oui. Ma page Facebook, c'est tellmemore-coaching. Oui. Et alors, je peux éventuellement, les personnes qui seraient intéressées, je peux assurer un suivi via Skype ou ce genre de choses. Tu veux savoir un peu plus ce que je fais? Les axes. Oui, vas-y, vas-y. Oui. Et montre-nous toute ta transformation. D'accord. Donc, moi, je suis devenue coach de vie et d'épanouissement et je travaille sur 4 axes. Donc, Oui. vraiment, le développement plutôt personnel. Donc, c'est les gens qui auraient besoin d'avoir plus d'estime d'eux-mêmes, de confiance en eux. Donc, vraiment, se retrouver en tête à tête avec soi-même et faire un cheminement pour se sentir mieux. Oui. Le mieux-être relationnel. Donc là, ça va de la crainte de prendre la parole en public au fait de subir parfois des manipulations, d'être dépendant de certaines choses. Voilà, c'est le côté plutôt relationnel. Oui. J'aide aussi dans ce que j'appelle toutes nos vies à vivre sur 24 heures. Donc la vie privée, la vie professionnelle, mais aussi la vie personnelle. Donc quand même arriver aussi à s'octroyer des moments pour vraiment soi. Organiser sa vie, c'est ça? Oui. Oui. Ça Ok. passe aussi par la prévention et l'accompagnement Oui. du burn-out. Et le dernier axe, c'est tout ce qui est gestion de projet, donc projet personnel et ou professionnel, par exemple pour les personnes qui, après un burn-out, voudraient se reconvertir ou des gens qui perdent leur emploi et qui en cherchent un nouveau. Donc, ça englobe d'éventuels tests de personnalité, mais c'est aussi, donc ça peut être l'aide à la recherche d'emploi, CV, l'aide de motivation, mais c'est aussi travailler sur toutes les craintes qui sont en amont, les peurs Il y en a limitantes. beaucoup, oui. Et alors, en parallèle du coaching, ça par contre, c'est un petit peu plus difficile à offrir via Skype, mais voilà, il y a toujours moyen. Je propose des synergies de fleurs de bac, ou des mélanges de fleurs de bac qui vont aller travailler sur les émotions qui sont ressorties lors de la séance de coaching. Et je travaille aussi avec les parfums de couleur Alteara, qui sont des parfums de couleur. Il y en a 14, donc ils ont la même fréquence vibratoire qu'une couleur, mais les parfums sont constitués à base d'huile essentielle. Et chaque parfum va aussi aller travailler sur une émotion spécifique. Donc la personne peut, après le coaching, repartir avec un parfum qu'elle va respirer quand le besoin sans faire sentir. Mais j'offre aussi des soins. Donc c'est pas vraiment un massage, c'est plutôt une apposition des mains. Donc à travers les vêtements, il y a un soin reconnectant. Donc là, c'est pour vraiment aller retrouver l'être profond. Donc on épluche l'oignon. Et il y a un soin plus harmonisant. Et donc là, c'est pour reconnecter le cœur, le cerveau et alors tout ce qui est système digestif pour que tout fonctionne en harmonie et que la personne puisse vraiment aller de l'avant dans ses projets en étant apaisée de tous ses côtés. Bah, si avec tout ça, on ne se remet pas de son burn-out, dis-moi. Mais toutes ces techniques-là, avant ton burn-out, tu les ignorais? Pas complètement.
Donc, les fleurs de bac, je connaissais un petit peu. J'avais eu un petit souci une fois et donc on avait refermé une porte de voiture sur mon doigt et j'avais eu un petit scratch, comme je dis, de rescue sur le doigt et la bouche et mon doigt n'avait jamais gonflé. Je me suis dit, oh, ça a l'air quand même vachement chouette, mais voilà, sans plus. Les parfums de couleur, je les ai découverts en 2008. Mais de loin en loin. Donc, j'en utilisais de temps en temps, mais sans plus. Et puis, se rappeler à mon bon souvenir. Mais tu n'étais pas formée? Non. Oui, d'accord. Donc, vraiment tout un cheminement formidable après le burn-out. Oui. Oui. Ah oui. Mais j'ai rencontré des gens formidables aussi. Entre autres, je ne sais pas si je peux Oui, nommer. vas-y. Mais j'ai été formée donc au coaching, en tout cas une méthode qui s'appelle le Get Light, qui est une méthode de dissolution des blocages par Anne-Françoise Gailly, éveilleuse.com, qui m'a donné vraiment beaucoup de pistes pour me former, mais aussi dans mon travail. Pour toi. Ouais. Parfait. Eh ben, écoute, je crois que les gens qui vont t'écouter vont avoir beaucoup d'espoir de se sortir de leur burn-out. Et faut passer à l'action, quoi, je pense. Hein. Pour sortir d'un burn-out, faut passer. C'est paradoxal, hein, parce que quand on est en burn-out, on a plutôt envie de rien faire, mais faut passer à l'action pour dépasser son burn-out. Et ça se dépasse très bien. Il n'y a qu'à te regarder. Tu es épanoui, comme tu nous disais tout à l'heure. Oui, Oui. je pense vraiment que le projet, si on a un projet, même s'il n'est pas concret, c'est quelque chose de flou. C'est un peu comme un film sur lequel on va tirer et petit à petit, ben, la pelote de laine, les nœuds vont se défaire et ça devient beaucoup plus concret. Si c'est ça, notre mission de vie, la vie met des gens et des choses sur le chemin. Et donc voilà, c'est parfois, moi il y a des années, on m'a parlé du fait que j'allais avancer à pas de Lilliputien. Et on ne me voit pas ici, mais je suis toute petite, donc je fais de toute façon pas des très grands pas. C'est vrai que parfois on avance à pas de Lilliputien en se disant purée, j'avance pas, je me vois pas avancer. Mais c'est cette accumulation, cette somme de petits pas de Lilliputien qui font qu'un projet se construit. Oui. Et il faut des projets, il faut une vision de vie pour, de toute façon, même si on n'est pas en burn-out, hein, pour pouvoir s'épanouir dans sa vie, c'est clair. Oui. Il y a beaucoup de problématiques qu'on traite grâce à cette remise de projet dans la tête des personnes, de toute façon. Donc, et aussi dans le burn-out, effectivement. Oui, tout à fait. Parce que quand on est en burn-out, en général, il y a un mur devant nous et on ne voit rien derrière. Non, on n'a plus d'énergie de toute façon, donc. Mais il reste encore un tout petit peu en soi, il faut aimer la retrouver. Il y a encore une petite énergie de vie et c'est ça qui nous permet de repartir. Je te remercie infiniment. Avec plaisir. Merci à toi. Je t'en prie. Au revoir. Au revoir.